Bonjour, c'est Cryptolyse. Bienvenue sur notre quotidienne analyse crypto. Donc, on va analyser les cryptos un petit peu pour aujourd'hui, ce qui peut se passer, ce qui s'est passé. On va entamer directement avec le Bitcoin. Pour le Bitcoin, petit rappel, j'ai fait une grosse analyse technique samedi, donc je vous invite à aller la regarder. Mais voilà un petit peu l'explication. Nous avons une vague 1, une vague 2 qui s'est effectuée. Nous avons ensuite une vague 3 et nous sommes dans le retracement de la vague 4 avec un A, B, C. Le C est en train de se terminer. Nous avons un A, un B avec une extension. Donc nous avons pris l'ancien ATH pour former en fait cette extension-là. Donc généralement on attendra le C avec une extension aussi. Et on va voir un petit peu pourquoi. Alors, si on se rapproche un petit peu, là c'est le Fibonacci de retracement, tout simplement par rapport à cette grande 3. Nous avons, en tout cas un premier retour qui se trouve sur le 618 et que là, justement, on a eu une réaction sur le 0,5 qui est en train de descendre et de travailler certainement le 618, voire une extension en dessous, tout simplement parce que nous avons un order block qui se trouve juste en dessous. Hop, on va le redéplacer. Hop. Et nous avons une grosse zone de liquidité qui a été laissée notamment par ce bas-là. Ce bas-là. Donc du coup, on a une grosse zone de liquidité par cet equal low qui s'est mise en place ici. D'accord? Alors, j'ai tracé une continuité de tendance sur cette première baisse, donc prenons ce top-là, ce bot-là, ce top-là, ce qui nous donne ces ratios de Fibonacci-là. On voit qu'on s'est arrêté pile poil sur un 618, un 618 donc le nombre d'or de Fibonacci. Et ensuite le prochain ratio se trouve au 2, qui se trouve pile poil au niveau de cette intersection entre le 618, la liquidité, et donc le ratio 2 de cette première chute qu'on a eue dans cette vague C. Ensuite, quand je tiens un deuxième Fibonacci du début jusque cette zone-là et au retracement là, d'accord? Donc c'est un Fibonacci de prolongation de tendance, paf, paf. Donc on retrouve ici. On voit que on est en train de travailler les 618 là, et le prochain arrêt serait les 1 à 25 000. 25 000 qui se trouve juste en dessous d'un order block important. Et si on regarde les niveaux suivants, on voit qu'on a un 2,618 qui se trouvera à 18 000 et un 272 à 17 000. D'accord? Donc on pourrait avoir une extension qui se fasse aussi loin par rapport à ça. Et l'autre élément que je voulais vous montrer, c'est qu'on a un second order block qui se trouve ici, qui pourrait être très intéressant entre les 24 000 et les 20 et 20 oui 22 000, allez, on va dire 22 000. Donc globalement, on pourrait très bien avoir un travail de prix là, une mèche qui valide une réaccumulation, une belle cause, validée par cette petite mèche, et ensuite repartir. Donc ça, c'est un peu la schématique à garder, les différents niveaux à garder. On a vu globalement un petit peu de mouvement qui s'est effectué sur les derniers temps, notamment, hop, on va s'agrandir là. Donc là, on a le dernier arrêt qu'on s'est effectué. Ici, on voit que on a fait une belle réaction. Donc on a eu ici, suite à cette mèche, une réaction qui a été automatiquement compensée. Un cric haussier, une baisse, un up et une baisse. D'accord? Si on regarde ça d'un point de vue liquidity flow, on va voir qu'on a créé une grosse liquidité là, qui a été prise ici, et suite à cette prise de liquidité, on voit qu'on est en train de se mettre en place sur une descente. On voit que on a toujours une liquidité basse qui est en train de se faire, on a une compression, c'est pour ça que je parle de cric haussier, qui est en train de se faire. Donc là, en l'occurrence, euh, il y a de grandes chances que ce soit une redistribution, d'accord? Donc il y a une grande chance qu'on ne soit pas dans une accumulation avec un SCAR, STAR, AR et donc STB Spring. Là, pour moi, on est vraiment dans une redistribution, on va le voir assez vite. Je pense qu'on va avoir un décrachage qui va arriver. Par contre, est-ce qu'on va l'avoir tout de suite? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on va pas aller chercher des liquidités pour se déplacer? Ça, c'est vraiment important de savoir parce que, en l'occurrence, tout grand mouvement, notamment sur un actif comme BTC, doit demander justement de la liquidité. Est-ce que là, à l'heure actuelle, on se retrouve avec de la liquidité, suffisamment de liquidité? Est-ce que là, on a eu une manipulation pour créer de la liquidité? C'est-à-dire que là, on a eu un premier arrêt, ici on a eu une accentuation de la résistance, donc création de liquidité pour les 2 shorts, et on se retrouve ici avec un pump, on récupère la liquidité et on redescend. Donc on est vraiment dans cette schématique-là. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on n'a pas de la liquidité? Moi je vous dis,
Oui, on a de la liquidité qui se trouve au niveau du 0,5, donc à 39 000, donc 40 000. On a ici à 618 un order block qui est très conséquent et au-dessus forcément on va avoir à 44 000 des order blocks et de la liquidité qui a été laissée en suspens par cette mèche là et cette mèche là. Alors, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qui va nous donner le signal d'une future descente? Hem, Est-ce qu'on peut considérer ici que cette mèche est suffisante? Est-ce qu'on peut pas aller chercher par exemple les liquidités juste là? D'accord? Donc là, on a un petit order block, on a une liquidité qui a été laissée, on pourrait très bien avoir une hausse ici, prendre la liquidité là, et ensuite entraîner la descente. D'accord? Donc là, pourquoi je vous dis que on risque de retravailler un petit peu la liquidité, voire potentiellement monter un petit peu, redescendre? C'est tout simplement, j'ai mis, hop, on va se placer là, j'ai mis les open interest qui ont été effectués et on voit que le max pain price pour aujourd'hui est de 35 000, donc il y a de grandes chances qu'on reste à 35 000 aujourd'hui ou en tout cas le plus proche possible de 35 000. Et si on regarde celui de demain, bah, il y a 35 000 aussi. D'accord? Donc après, demain, il peut encore se déplacer, il faut toujours surveiller continuellement cette partie max pain price, que ça va dépendre globalement des calls et des puts. Mais là, on est toujours à 35 000 sur le 25. Donc on pourrait Heu, très bien, avoir des déplacements, rester sur 35 000, mais pour moi, tant que le max pain price reste à 35 000, je pense que là, actuellement, on va rester ici et ce qui se confirme principalement par la mise en place de liquidités. On a, un setup ici qui est en train de se mettre, en place. On pourrait le voir sous une forme, très classique d'accumulation avec un psy, un SC, un AR, un ST, AR, ST, AR, ST. Mais le fait que les ST, en fait, n'arrivent pas à rechecker les différents niveaux systématiquement, donc que ce soit ici, ici et ici, derrière on a une prise de liquidité, une mise en place de liquidité, une prise de liquidité, une descente qui n'arrive pas à prendre, enfin, à aller checker le principal ST. Alors vous allez me dire, elle est pas terminée, je suis d'accord avec vous, mais ça, ce serait un signal fort si, on continue tout simplement à faire ça, 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 aller checker le nouveau niveau de liquidité qui se trouve là, d'accord, qu'on a laissé ici. Hop, on pourrait ensuite se dire, ok, je check ce niveau de liquidité là, je redescends un petit peu, je prends la liquidité ici, je recheck le niveau là, je redescends un petit peu, je recheck ce niveau, je prends la liquidité et ensuite je tombe, ce qui pourrait être une bonne schématique et une schématique qui pourrait se corréler d'ailleurs avec, par exemple, ce qu'on pourrait voir sur du RSI, où on voit que on a un momentum qui est en train de se monter. Et si on regarde le dernier momentum qui est monté de cette façon-là, bon, bah, là, en l'occurrence, c'est les prémices d'une chute. Et ça, enfin, c'est vraiment symptomatique d'une création de liquidité, où on voit qu'on a une création de liquidité qui s'effectue et qui est visible directement sur les RSI. On n'a pas de véritable divergence qui se met en place. Après, on est en une heure, mais si on regarde en journalier, on n'a pas de divergence, d'accord? Donc là, on n'a pas de signe haussier, on a tout simplement une continuité de tendance qui est en train de se mettre en place. Une continuité de tendance pour aller où? Pour aller chercher à minima pour moi le 618. Je pense qu'on va s'arrêter sur le prochain order block qui se trouve entre 33 et 31 500, tout simplement parce que c'est une zone qui est excessivement intéressante, notamment par cette mèche qui a été effectuée ici. Donc si on regarde en une heure la mèche, on voit qu'on a quand même un bel order block qui s'est mis en place là, donc il y a tout à fait, raison d'aller travailler cette zone-là et de se dire: «OK, on va refaire une descente, paf, on va redescendre ici, on va retravailler, on va redescendre, on va mècher, retravailler, possiblement remonter et on verra à ce moment-là ce qu'il en est». Est-ce qu'on va avoir un open TRS qui va remonter par la suite? Oui, on sait que celui du 28 est à 44 pour l'instant. Est-ce qu'il va rester à 44, tout le long? C'est pas possible. Enfin, en l'occurrence, pour moi, je pense qu'il risque de bouger, à voir par rapport à ça. Est-ce qu'il va remonter à 44? Moi, là, quand je regarde, j'ai 3 zones de liquidité, j'ai 2 order blocks qui se trouvent dans ces zones-là, j'ai 2 order blocks avant. Il peut être logique et tout à fait logique, si on regarde
Hop, notre graphique en daily. On va juste refaire notre arborescence d'objets. OK. Donc là, on a cette descente. Donc on s'est arrêté là. 44 000, là, se trouve au-dessus de la liquidité, au-dessus de ce niveau-là. OK. Mais on n'a pas de niveau de retracement de Fibonacci. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, si on redescend, on va ici, on prend donc ce niveau à ce niveau-là. OK, là j'ai un 0,5 qui est à 43. Par contre, que se passe-t-il si on continue à descendre un petit peu à 32 000? Bah alors en l'occurrence, on voit que le Fibonacci se trouve pile poil au 44, à 618 sur ce niveau-là. Et est-ce que sur ce niveau-là, on retrouve quelque chose? On voit que les 44, bon, ça se reproche un petit peu du 382, mais c'est pas grandiloquent. Donc, mmh, pour moi, je verrais le 44 000 me paraît, bien dans un premier temps quand je regarde, heu, cette deuxième phase de chute qui est en train de se faire avec, une, une mise en place de 618, qui peut se trouver entre les 2. Mais est-ce que ça va rester là dans l'état actuel? Je pense qu'il est trop tôt et qu'il est important de voir notamment 2 jours avant l'évolution qu'il va y avoir au niveau du maximum price et justement dans la quotidienne, on va essayer de s'y tenir et de regarder ça ensemble, voilà. Alors, on arrête pour le BTC, on attaque Matic. Matic, je vous avais donné une spot zone qui était très agressive en vous disant, voilà, si vous n'avez pas de Matic et que vous souhaitez impérativement en avoir, vous pouvez commencer à rentrer à partir de dollars et rentrer en DCA important sur une zone qui est quand même très grande, hein. Si vous regardez ma zone sur le Matic, elle descend à 0,3 parce que Matic, c'est un projet sur lequel fondamentalement je suis très bullish, une grosse layer 2 avec des gros investissements, qui s'appuie sur Ethereum, qui donne du corps à Ethereum à l'heure actuelle, qui nous a sorti un ZK Rollup à 0,17 de finalité. Enfin voilà, on a un actif qui est quand même très très fort et qui investit massivement dans le secteur. On voit que on a un BC qui s'est effectué, on a un AR et on a un ST qui a pris le BC. Donc on est dans une réaccumulation. Une réaccumulation, on n'est pas obligé d'aller faire un saut qui va prendre l'AR, d'accord? On pourrait très bien avoir un saut qui conserve la liquidité de l'AR et qui va travailler des zones, comme les zones d'order block ici, sur lesquelles on est en train d'être là, ou qui peut descendre un petit peu sur le 786 ici, avant de pouvoir remonter. Donc là, on pourrait très bien se trouver dans cette schématique-là, et de toute façon, dans tous les cas, le Matic a besoin de respirer, et le BTC, dans tous les cas, l'empêchera de repump. Étant donné que pour nous, si vous avez compris l'analyse que j'ai fait juste avant, le BTC a vocation de descendre plus bas pour pouvoir aller chercher plus de liquidité. À savoir que au niveau du Matic, on a quand même un order block qui est ici, on a une liquidité qui se trouve là, on a une seconde liquidité qui est assez forte qui se trouve ici parce qu'elle a été renforcée 2 fois déjà. Donc là, on a une liquidité qui est assez forte, donc on pourrait très bien descendre, ici consolider, descendre, prendre la liquidité, consolider, prendre une liquidité ici et voir ensuite est-ce qu'on continue la descente ou pas. Mais est-ce que je vois un Matic à 1 $? Oui, oui, c'est en corrélation avec ce que la technique me dit, c'est en corrélation avec ce que le BTC me dit, qui donne quand même le pas sur la majorité des altcoins quand il descend en tout cas. Donc on serait dans une schématique d'un matic qui va descendre et travailler un petit peu des plus bas, prendre des liquidités plus basses. Au niveau des prolongations là-dessus, comment on peut se projeter par rapport à ce matic? On pourrait, hop, on va descendre un petit peu, on va se projeter jusqu'à la prise de liquidité, donc le 786. On va se projeter, on pourrait très bien avoir un Matic qui frôle les 5 $. Ça, c'est une cible qui est tout à fait logique pour du Matic, sur du long terme. Donc est-ce que c'est bien qu'ils descendent à ce moment-là? Bah oui, en l'occurrence, c'est bien parce que si vous avez gardé, tout simplement des USDT, c'est les moments, enfin, où il faut rentrer en DCA au fur et à mesure, accompagner cette chute à partir du moment où vous croyez au projet sur le long terme pour pouvoir justement vous placer directement par rapport à ça. Il faut pas acheter du Matic quand il est à 2 $ ou quand il est à 2,50. Voilà. S'il faut pas faire all-in à 2 $, il faut rentrer un petit peu quand il est, à 1,8, rentrer un petit peu quand il est à 1,5 et ainsi de suite. En fait, lissez tout simplement votre entrée sur du Matic, ou sous tout autre actif quand vous ne connaissez pas et que vous ne faites pas du trading, vous faites de l'investissement.
vous faites de la DCA. Rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement ma façon de faire, mon analyse, moi en tout cas, ce que j'applique tous les jours quand je ne fais pas du trading ou du scalping. Voilà. Quand je fais de l'investissement long terme, généralement, soit je fais une entrée massive sur des points, ce qu'on appelle des points sniper, donc des points parfaits, soit, j'ai pas forcément le temps de travailler ces entrées-là, je vais faire du DCA parce qu'en l'occurrence sur des actifs sur lesquels je crois au long terme. Matic en tout cas est un actif sur lequel je crois au long terme. Alors, en actif pardon, on passe à Sol. Sol, on est sur une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 et on est sur un retracement. Alors, j'étais parti sur du ABC, avec une remontada, du B, mais en l'occurrence, là, comme on est en train de se faire, je vous en avais parlé la dernière fois, je pense que, le B a été fait ici, A, B, donc on a eu droit à une petite B, donc on va continuer à avoir un retracement. On voit que on est en train de travailler la zone spot ici. Cette zone spot, là en l'occurrence, on est à peu près au milieu. Je vous avais dit qu'à partir de 115, ça commençait à être un bon prix pour du Solana. En effet, c'est du très bon prix. Et là, comme on est en train de se diriger, si on va sur la fin de cette spot zone, donc qui correspond à l'order block, on peut se retrouver sur du Solana à 60, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut lisser tout doucement, tranquillement, pour pouvoir assurer une reprise. Pourquoi, Solana est important? Parce qu'en l'occurrence, ça fait partie des meilleurs layer 1 qui est en train, de se consolider. On a un réseau qui est très fort, très scalable, peu cher, décentralisé, on va dire, on va pas être maximaliste, on va dire quand même décentralisé et avec lequel on est en train d'avoir pas mal de news, pas mal d'applications qui sont en train de se faire et notamment, ils sont en train d'avoir, leur équivalent de d'un Moonbeam ou d'un Moonriver, enfin d'un Moonbeam, qui serait en fait, tout simplement une blockchain, un projet qui permettrait, de porter tout simplement les, machines Ethereum sur Solana et donc du coup, à ce moment-là, on aura un énorme regain, sur l'actif et ce qui serait justement très bullish et très fort. Voilà. ICP, ICP, petit rappel, ICP, donc Definity, spécialiste du web 3.0, un actif qui est suivi quand même par pas mal de monde, qui est en accumulation depuis un certain temps. On est dans la spot zone depuis un certain temps et on est en cours de spring. Donc globalement, je pense qu'on va commencer à avoir des zones intéressantes pour travailler ICP. Moi personnellement, j'attends encore parce que je pense qu'ICP peut encore baisser et baissera encore. Là-dessus, je pense qu'on peut arriver à avoir un ICP dans les alentours de potentiellement 5 $. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher justement un ICP à 5 $, hein. Là, hop, tac, on va se mettre une zone comme ça. Là, ça commence à une zone qui est très intéressante, tout simplement pour pouvoir rentrer au début sur ICP et voir si justement on se retrouve avec une belle accumulation en petit time frame qui nous dirait justement qu'on a un signal de départ par rapport à ICP et même de base si on va juste checker l'AR qui est ici, ça reste correct parce que tout simplement vous faites un x10. Là, si vous rentrez dans les 5 $, ici sur les 50, voilà, vous faites 1800%. Donc ça reste très très correct. Alors, AVAX. AVAX, vague 1, vague 2, vague 3. Nous sommes dans la correction de la vague 4 qui a été en ABC avec une énorme extension là qui a été effectuée. Et on voit quand même que AVAX souffre énormément du BTC, hein, beaucoup plus que d'autres crypto-monnaies. On voit qu'on a souffert énormément. On est en plein sur la spot zone. Là-dessus, on est allé chercher la première liquidité et je vous dis qu'il y a une deuxième liquidité là. Ensuite, si on continue à descendre, il y a les liquidités qui se trouvent en dessous, ici à 32. Donc il serait pas incohérent de voir de la VAX dans les 50, en dessous de la barre des 50 en tout cas. Et ça, c'est un très très bon prix pour de la VAX. Grosse layer 1, cross-chain avec énormément de financement derrière. En tout cas, c'est un projet sur lequel je crois. Et dans le Discord notamment, je vous ai mis des zones pour tout simplement faire de la VAX un petit peu plus sous forme de stacking qui sont pas mal. Voilà. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.